Bienvenue sur notre chaîne. Dans la petite ville de Dardan, dans le Tennessee, la vie était calme, tranquille et prévisible. Mais un matin, tout a basculé. Holly Bobo, une étudiante en soins infirmiers de 20 ans, a disparu sans laisser de traces. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire s'est vite transformé en cauchemar, et personne ne pouvait expliquer où elle était partie. Au fil des jours, la recherche de Holly n'a fait que soulever de nouvelles questions. Qui l'a enlevée? Que s'est-il passé dans ces derniers instants? Le mystère allait perdurer pendant des années, et lorsque la vérité fut enfin découverte, le choc fut plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Holly Bobo était une étudiante en soins infirmiers de 20 ans, pleine d'espoir et d'ambition. Elle a grandi à Dardan, une petite ville du Tennessee, un endroit où tout le monde se connaissait et où la vie s'écoulait à un rythme lent et régulier. Dardan était le genre de ville où les portes étaient laissées ouvertes et où les voisins se saluaient avec un sourire. Pour Holly, c'était l'endroit idéal pour grandir. Entourée de bois et de ruisseaux, elle adorait passer du temps en plein air avec sa famille. Ses parents, son frère et Holly étaient très proches, prenant toujours du temps l'un pour l'autre. Holly n'était pas seulement connue pour son amour de la nature. Elle avait une belle voix qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce, chantant souvent à l'église de son quartier. Mais plus que tout, elle rêvait de devenir infirmière, une carrière qui correspondait à sa nature bienveillante. Elle ne cherchait pas seulement un emploi. Elle voulait vraiment faire une différence dans la vie des gens. L'avenir s'annonçait prometteur pour Holly. Avec une famille aimante et un parcours professionnel prometteur, tout semblait en place. Elle avait toute la vie devant elle. Mais le matin du 13 avril 2011, tout a basculé. Ce qui devait être une journée normale s'est transformé en quelque chose d'impensable. La disparition soudaine de Holly a secoué toute la ville. Un endroit autrefois si sûr s'est alors rempli de questions et de peurs. Amis, voisins et familles ne comprenaient pas comment une telle chose avait pu se produire dans leur petite ville paisible. La communauté était sous le choc. Ceux qui avaient connu Holly toute sa vie peinaient à comprendre ce qui s'était passé. Comment quelqu'un pouvait-il disparaître comme ça? Les rues tranquilles, autrefois remplies du bruit des enfants qui jouaient et des conversations des voisins, semblaient désormais étranges et silencieuses. La famille d'Holly n'était pas la seule à être bouleversée. Cette perte affectait tous ceux qui la connaissaient. La perte d'Holly était comme un coup dur pour la communauté. Et le silence troublant ne faisait qu'accroître la peur. Que lui était-il arrivé? Et qui avait bien pu l'apprendre? Le 13 avril 2011 commença comme n'importe quelle autre matinée pour Holly Bobo. Elle se leva tôt, juste avant 5 heures, et se prépara pour la journée qui l'attendait. Elle prit son petit déjeuner, révisa ses notes pour l'université et se prépara pour une journée de cours normale. Holly vivait chez ses parents à Dardan, une petite ville rurale tranquille où tout le monde se connaissait. L'université du Tennessee, où Holly étudiait les soins infirmiers, poursuivant son rêve d'aider les autres, était à quelques minutes en voiture. Lorsque les parents d'Holly sont partis travailler vers 7h30, Holly s'apprêtait à partir. Elle a décidé d'appeler son petit ami. Ils ont brièvement parlé de son projet d'aller chasser ce jour-là sur un terrain appartenant à sa grand-mère. Il voulait juste s'assurer que sa famille était d'accord. Holly l'a rassurée, lui a dit qu'elle devait bientôt partir et a raccroché. Mais ce n'était pas tout. À ce moment précis, quelque chose d'étrange s'est produit. Un voisin qui se tenait dehors pour commencer sa journée a entendu un grand cri provenant de la maison d'Holly. Le cri était aigu et étrange. Alarmé, il a appelé sa mère. Elle a immédiatement appelé la mère d'Holly au travail qui, déjà inquiète, a essayé d'appeler sa fille. Pas de réponse. La peur commença à s'installer et la mère d'Holly se précipita à la maison. Elle avait un mauvais pressentiment, et la situation s'aggrava lorsque ses appels à Holly restèrent sans réponse. Le frère d'Holly, encore endormi à ce moment-là, n'avait aucune idée de ce qui se passait jusqu'à ce qu'il entende leur chien aboyer de manière incontrôlable dans le jardin. Il regarda par la fenêtre, pensant que le chien avait peut-être vu quelque chose. Au début, il ne vit rien d'inhabituel, mais son cœur se serra. Il vit Holly debout dans le garage avec un homme. Il pensa d'abord que c'était son petit ami, mais quelque chose clochait. L'homme portait une tenue de camouflage complète et était beaucoup plus grand que le petit ami d'Holly.
Il ne fallut pas longtemps au frère d'Holly pour sentir que quelque chose n'allait pas. Son instinct lui disait que ce n'était pas une situation normale. Il essaya rapidement d'appeler sa mère, voulant savoir si Holly avait changé ses plans ou si son petit ami était en visite. Mais avant qu'il puisse demander, la voix frénétique de sa mère l'interrompit. Elle lui dit que ce n'était pas son petit ami. « Tu dois prendre une arme. » Confus et effrayé, le frère de Holly comprit rapidement la gravité de la situation. Il se précipita dehors pour tenter de comprendre ce qui se passait. En regardant à nouveau, il vit Holly se diriger vers les bois. L'homme mystérieux lui serrait la main. C'était clair maintenant. Ce n'était pas une visite amicale. La panique du frère de Holly atteignit des sommets. Il l'appela désespérément, mais elle ne reçut aucune réponse. Ce fut la dernière fois que quelqu'un vit Holly. À cet instant, sous le regard horrifié de son frère, Holly et l'homme étrange disparurent dans les bois. Il ne resta qu'un sentiment de terreur, de confusion et d'impuissance. Le frère de Holly courut à l'intérieur en criant à l'aide, et lorsqu'il revint à la maison, il trouva du sang dans le garage, signe choquant que quelque chose de terrible s'était produit. Il était trop tard. Holly avait disparu, et personne ne savait où elle était ni pourquoi elle avait été emmenée. Le mystère commençait. Lorsque le frère d'Holly la vit s'enfoncer dans les bois avec un inconnu, son cœur se serra. Il courut à l'intérieur pour prévenir sa mère, qui appela immédiatement la police. Mais la famille comprit rapidement que le temps pressait et que la police locale n'agissait pas assez vite. La mère d'Holly rentra précipitamment du travail, mais à son arrivée, la situation était déjà critique. La police arriva, mais leur réaction ressembla davantage à de la confusion qu'à de l'urgence. Ils ne sécurisèrent pas immédiatement la zone ni ne fouillèrent les bois, même si Holly avait été vue marchant dans cette direction avec un inconnu. Les policiers ne savaient pas quoi faire. Les minutes se transformèrent en heures, et la frustration grandit. La famille était désespérée, et pourtant, elle avait l'impression que la police ne faisait que suivre son exemple. Ils n'ont même pas interrogé les voisins qui auraient pu être des témoins clés, des personnes qui auraient pu voir ou entendre quelque chose d'important. La famille ne comprenait pas pourquoi l'enquête n'avançait pas plus vite. Ce n'est que quelques heures plus tard que les recherches pour retrouver Holly ont réellement commencé, et même là, elles ont été lentes. La police n'a même pas fouillé les bois avant le coucher du soleil, et à ce moment-là, les heures perdues auraient pu faire toute la différence. L'anxiété de la famille augmentait de minute en minute. Ils savaient que quelque chose de terrible s'était produit, mais les autorités ne leur donnaient aucune réponse. La mère de Holly ne pouvait pas rester les bras croisés, à regarder la police faire l'impasse. Sa fille était dehors et elle manquait de temps. Le plus frustrant, c'était la façon dont la police a ignoré des détails clés observés par le frère de Holly. Ils ne l'ont pas pris suffisamment au sérieux lorsqu'il a expliqué ce qu'il avait vu, l'inconnu, la façon dont il tenait la main de Holly et le fait qu'il n'était pas le petit ami de Holly. Malgré ces indices clairs, la police a tardé à réagir. Elle n'a même pas sécurisé correctement la maison de Holly, ni recueilli d'éventuelles preuves qui auraient pu l'aider. Chaque appel aux forces de l'ordre ressemblait à une bataille. La famille implorait l'intervention, mais c'était comme si elle se battait contre un système mal équipé pour ce genre de crise. Alors que la famille de Holly se battait pour sa sécurité, les petites forces de police de la ville semblaient impuissantes, trop débordées pour agir assez vite. Les parents de Holly, frustrés et terrifiés, décidèrent de prendre les choses en main. Ils insistèrent pour élargir les recherches, faisant appel à des bénévoles, des amis et des voisins. La pression sur les autorités s'intensifiait, mais l'absence de réaction rapide laissait la famille plus désespérée d'heure en heure. C'était clair pour tous ceux qui les entouraient. Si la police avait agi plus vite, les choses auraient pu être différentes. Des mois s'étaient écoulés depuis la disparition de Holly, et les recherches semblaient s'amenuiser de jour en jour. Sa famille s'accrochait à l'espoir, mais l'absence de réponse de la police les laissait perdus et frustrés. Alors que tout le monde commençait à craindre de ne jamais savoir ce qui s'était passé, un événement qui allait tout changer se produisit dans les bois. C'était en septembre 2014, 3 longues années après la disparition d'Holly, lorsqu'un groupe de chasseurs fit une découverte inattendue et effrayante au cœur de la forêt. Ils exploraient un coin reculé des bois, à environ 30 km de la maison familiale d'Holly,
lorsqu'ils tombèrent sur quelque chose d'inhabituel, quelque chose qui allait les hanter à jamais. Caché dans les broussailles, partiellement recouvert d'un épais feuillage, se trouvait un grand seau étrangement placé. Les chasseurs étaient curieux mais aussi prudents. Quelque chose dans la scène les troublait. Alors qu'ils s'approchaient, l'un d'eux jeta un coup d'œil à l'intérieur. Dès que son regard tomba sur le contenu, il se figea d'horreur. À l'intérieur du seau se trouvaient des restes. Les chasseurs comprirent rapidement l'ampleur de ce qu'ils venaient de découvrir. Il était clair que ce n'était pas une découverte ordinaire. Ils savaient qu'il fallait agir vite. Ils contactèrent immédiatement les autorités, et les forces de l'ordre arrivèrent bientôt sur les lieux pour récupérer les preuves et enquêter. L'équipe médico-légale travailla sans relâche, examinant minutieusement chaque détail des restes. Il leur fallut plusieurs jours pour confirmer ce que tout le monde craignait. Les restes étaient bien ceux de Oli Bobo. Grâce à son dossier dentaire, ils purent l'identifier avec certitude. La découverte fut déchirante, mais elle marqua aussi un tournant dans l'affaire. Les preuves trouvées dans les bois furent la clé pour résoudre un mystère vieux de 3 ans. Le travail de l'équipe médico-légale ne s'arrêta pas là. À chaque preuve découverte, il devenait évident que les derniers instants de Oli avaient été plus bouleversants qu'on ne l'avait imaginé. On observait des signes de traumatisme, signes évidents qu'elle n'avait pas quitté son domicile de son plein gré. Les détails étaient trop complexes à assimiler, trop troublants pour y réfléchir. Mais avec la confirmation de la dépouille de Oli, une nouvelle pièce du puzzle apparut, de nouveaux suspects. Les enquêteurs reportèrent leur attention sur les détails apparus au début de l'affaire. Le frère de Oli l'avait vu avec un inconnu le matin de sa disparition, un homme en tenue de camouflage. L'homme était grand et avait de longs cheveux noirs, un détail qui l'avait interpellé, mais qui n'avait pas suffi à l'identifier sur le moment. L'enquête s'orientant, les forces de l'ordre se concentrèrent sur les personnes susceptibles de correspondre à la description. Un habitant du quartier, Jack Adams, devint rapidement le principal suspect. Son apparence physique correspondait à la description de l'homme que le frère de Oli avait vu. Zach, une figure connue de la communauté, avait un casier judiciaire qui ne faisait qu'accroître les soupçons. Son passé était jalonné de comportements troublants. Mais au début, aucune preuve directe ne le reliait à l'enlèvement de Oli. Malgré cela, les enquêteurs ont persévéré. Ils ont réexaminé chaque détail de l'affaire, à la recherche du moindre indice susceptible de les mener à la vérité. À mesure que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, il était clair que l'enlèvement de Oli n'était pas un acte aléatoire. Quelqu'un avait planifié cela, quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Et si la découverte de ces restes constituait une avancée majeure, ce n'était que le début d'un long et douloureux dénouement. Après la disparition de Oli Bobo, toute la ville de Dardan a été bouleversée. Sa famille n'en revenait pas. Oli avait tout simplement disparu, et personne ne savait où elle était ni pourquoi. Le poids émotionnel sur ses parents et son frère était accablant. Ils essayaient de rester forts, mais l'incertitude et la peur constante les mettaient à rude épreuve. Chaque appel téléphonique, chaque coup frappé à la porte, leur apportait l'espoir que quelqu'un aurait enfin des réponses. Mais au fil des jours, cet espoir commençait à s'estomper. Les parents d'Oli étaient hors d'eux. Ils ne comprenaient pas comment leur fille, qui avait toujours été si prudente, avait pu disparaître. Ils passèrent des nuits blanches à essayer de comprendre ce qui s'était passé, rejouant sans cesse les événements de ce matin-là, cherchant le moindre indice qui leur aurait échappé. Le frère d'Oli, toujours hanté par ce qu'il avait vu, était rongé par la culpabilité. Il se demandait sans cesse s'il aurait pu faire quelque chose. Aurait-il pu l'empêcher? Au fil des semaines, la petite ville, autrefois paisible et tranquille, devint un lieu de tension constante. Les rues qui semblaient si sûres semblaient désormais vides. Le calme laissa place à la peur. Qu'était-il arrivé à Oli? Pourquoi l'avait-on emmené? Mais au milieu de l'obscurité grandissante, la communauté n'a pas baissé les bras. Ils se sont regroupés, ont organisé des équipes de recherche et ont placardé des tracts partout où ils le pouvaient. Des voisins qui se connaissaient à peine travaillaient maintenant côte à côte, ratissant les bois, espérant trouver quelque chose qui les mènerait à Oli. Toute la ville semblait retenir son souffle, attendant des réponses. C'est alors qu'un événement étrange s'est produit.
Les affaires d'Holly ont commencé à réapparaître, éparpillées à travers la ville. Sa boîte à lunch a été retrouvée abandonnée dans la rue. Puis sa carte d'identité a été découverte, traînant dans un parc local. Les gens ont commencé à discuter. Holly était-elle toujours là? Avait-elle laissé ses objets derrière elle comme un indice? Un appel à l'aide désespéré? Ou quelqu'un les avait-il placés, essayant de tromper tout le monde et de laisser les gens dans l'incertitude? Les objets continuaient d'apparaître, ajoutant plus de confusion que de clarté. C'était comme si la ville était prise dans un jeu tordu, que personne ne comprenait. Holly était-elle vivante? Avait-elle réussi à s'échapper? Ou quelque chose d'autre se jouait-il, quelque chose de bien plus sombre? Les découvertes fortuites de ses effets personnels n'ont fait qu'épaissir le mystère, et l'urgence de la retrouver s'est accrue. Alors que l'enquête traînait en longueur, la police s'est concentrée sur un homme en particulier. Terry, un homme du coin au passé violent. Terry n'était pas vraiment un inconnu pour la justice. Il avait déjà été arrêté à plusieurs reprises, son passé étant marqué par des accusations d'agression et un comportement troublant. La police était impatiente d'enquêter sur lui, pensant que ses tendances violentes pourraient avoir joué un rôle dans la disparition de Holly. D'étranges coïncidences le rendaient suspect. Terry avait été aperçu dans le quartier au moment de la disparition d'Holly, et il correspondait parfaitement à la description de l'individu qui aurait pu l'enlever. Il était connu pour fréquenter les quartiers où vivait la famille d'Holly. Avec son passé et les signes inquiétants, il semblait qu'il puisse être le responsable. Mais lorsque les enquêteurs ont creusé plus profondément, les preuves manquaient. Ils n'ont pas pu relier Terry à la disparition d'Holly. Personne ne pouvait affirmer avec certitude s'il était dans le secteur au moment de son enlèvement. Même son alibi, bien que fragile, semblait tenir, et aucune preuve matérielle ne le rattachait à la scène. La frustration montait. Les enquêteurs s'étaient concentrés sur lui pendant si longtemps, et maintenant ils n'avaient plus rien. Ils étaient revenus à la case départ. Mais soudain, une bombe est tombée. Dylan Adams, un homme profondément lié à la famille, s'est présenté avec des informations qui allaient tout changer. Dylan n'était pas un simple membre de la communauté. Il faisait partie d'une famille locale ayant des liens avec la victime et les suspects. Son implication soudaine a fait reculer tout le monde. Dès qu'il a parlé, on l'a écouté. Dylan a affirmé être au courant de l'enlèvement de Holly, et ses révélations ont choqué tout le monde. Pendant si longtemps, l'affaire avait semblé stagner. Mais cette confession inattendue ouvrait une nouvelle porte, celle qui allait mener à plus de réponses et à encore plus de questions. C'était le rebondissement dont l'enquête avait besoin, mais personne ne savait ce qu'elle allait révéler ni à quel point les choses allaient se compliquer. La découverte de l'implication possible de Terry n'avait peut-être mené à rien, mais les aveux de Dylan laissaient entrevoir quelque chose de bien plus sombre, un réseau de connexions et de secrets que personne n'avait vu venir. Et à mesure que l'enquête avançait, la véritable histoire commençait à se préciser. Une histoire qui allait dévoiler tout ce qu'il pensait savoir. L'enquête sur la disparition de Holly Bobo était au point mort depuis des mois. Les impasses étaient légion, les pistes frustrantes et sans issue. Mais en mars 2014, la police a reçu un appel téléphonique choquant. Dylan Adams, le frère d'un suspect clé, a fait des aveux inattendus. Dylan affirmait détenir des informations qui pourraient tout changer. Il a affirmé avoir vu Holly vivante après son enlèvement. Cette révélation a provoqué une onde de choc dans toute l'enquête. Pendant des années, tout le monde s'était demandé si Holly était toujours en vie. Et maintenant, cet homme, profondément lié à la communauté et aux suspects, affirmait l'avoir vue. Il a décrit la scène. Holly était vivante, mais terrifiée, assise sur une chaise, le visage empli de peur. Les aveux de Dylan n'ont pas seulement fait l'effet d'une bombe, ils ont changé la donne. La pièce où il avait vu Holly était décrite comme étrangement silencieuse, le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté. Il mentionna son frère, Zach, révélant avec désinvolture qu'il avait kidnappé Holly et que les choses avaient pris une tournure terrible. Dylan affirma que Zach avait agressé Holly et filmé l'acte horrible. Quelque chose que Dylan ne pouvait oublier. L'impact psychologique de la déclaration de Dylan fut terrible pour tout le monde. Ces mots furent un poids,
alourdissant l'enquête d'une manière inédite. Il était clairement tiraillé. Sa culpabilité était impossible à ignorer. S'il insistait sur le fait qu'il n'avait pas directement participé au crime, le fait d'avoir vu Holly dans cet état et de n'avoir rien fait pour l'empêcher le hantait. Pendant des semaines, ses aveux devinrent le centre de l'enquête, et ses émotions complexes de peur et de culpabilité laissèrent les enquêteurs et le public se demander ce qu'il savait réellement et ce qu'il cachait. Les aveux de Dylan ont fait avancer l'affaire, mais ils l'ont aussi compliquée. Son lien avec le crime ne résidait pas seulement dans ce qu'il avait vu. Il concernait aussi ce qu'il n'avait pas dit. Ses aveux ont brisé l'illusion que l'affaire était simple. Holly n'était plus seulement une personne disparue. Elle était devenue le centre d'un réseau complexe de secrets, de mensonges et de culpabilité. Les révélations de Dylan ont tout changé, et l'enquête ne serait plus jamais la même. À mesure que l'affaire avançait, il devenait évident que le procès de Zach Adams serait l'un des moments les plus importants de ce long et douloureux chemin vers la justice. Zach, qui avait nié toute implication dans la disparition de Holly, était désormais confronté à des preuves de plus en plus nombreuses qui le pointaient directement vers lui. Sa défense a tenté de nier les accusations, mais les preuves, combinées aux aveux de Dylan, étaient trop nombreuses pour être ignorées. La position de Zach était claire. Il n'admettrait jamais sa culpabilité. Sa défiance était manifeste tout au long du procès. Il a maintenu son innocence, même lorsque les secrets de sa famille ont été révélés. Le témoignage de son frère Dylan est devenu un élément central du dossier de l'accusation, révélant non seulement l'implication de Zach dans l'enlèvement de Holly, mais aussi ses actes après le crime. L'accusation a dépeint Zach comme quelqu'un qui manipulait et contrôlait la situation, quelqu'un qui avait enlevé Holly avec préméditation et brutalité. Jason, témoin clé et proche de Zach, a également joué un rôle crucial. Son témoignage a dressé un tableau sombre et troublant des événements ayant conduit à l'enlèvement de Holly. Il a décrit comment Zach et Dylan avaient tenté de l'impliquer dans leur plan, Zach ayant avoué le crime, le mentionnant même avec désinvolture, comme s'il s'agissait d'une réflexion après coup. Le récit de Jason menaçait de ruiner toute la défense de Zach, le présentant non seulement comme un simple spectateur, mais comme un personnage central du destin tragique de Holly. Mais malgré toutes les preuves, le déroulement du procès était loin d'être prévisible. Tandis que la défense continuait de se battre bec et ongles, elle a souligné les incohérences des témoignages et a remis en question la fiabilité du récit de Jason. L'avocat de Zach l'a dépeint comme une victime des circonstances, accusé à tort par une enquête biaisée. La tension était à son comble. Tout le monde savait que l'affaire allait aboutir à un verdict, mais personne ne pouvait prédire ce qu'il serait. La résistance de Zach résisterait-elle au tribunal, ou la vérité éclaterait-elle enfin? La salle d'audience s'était enflammée d'impatience. La défense a tout fait pour démonter le dossier de l'accusation. Mais chaque jour qui passait, les preuves s'accumulaient. C'était clair. Les mensonges de Zach commençaient à s'effondrer. Son sort était scellé lorsque le jury a rendu son verdict de culpabilité. Zach Adams a été reconnu coupable de l'enlèvement, de l'agression et du meurtre de Holly Bobo. L'émotion ressentie dans la salle d'audience était bouleversante. Enfin, après des années de souffrance et de questions sans réponse, justice a été rendue. Mais l'histoire n'était pas terminée. Dylan, qui avait avoué son rôle dans le crime, a opté pour un accord de plaidoyer. Il a admis sa participation aux événements, mais n'a pas tout révélé. Son accord de plaidoyer lui a épargné une peine plus lourde, mais il a laissé planer des doutes quant à l'ampleur de son implication. L'accord lui a permis de témoigner contre Zach, mais n'a pas apporté le soulagement espéré par la communauté. C'était néanmoins un pas vers la révélation de la vérité. La famille de Holly avait enduré des années de chagrin, ignorant ce qui était arrivé à leur fille. Le procès, avec ses rebondissements, leur a offert un semblant de justice. Mais même avec la condamnation de Zach, le traumatisme psychologique persistait. Le drame judiciaire était terminé, mais les cicatrices émotionnelles de la mort de Holly persisteraient pour toutes les personnes de son entourage. La famille n'oublierait jamais ce qu'elle avait perdu, et la ville de Dardan serait à jamais marquée par les événements sombres qui s'y sont déroulés. L'histoire de Holly Bobo n'est pas seulement une tragédie. C'est un douloureux rappel de la rapidité avec laquelle une vie tranquille et paisible peut être bouleversée. Pour sa famille,
Cette épreuve a laissé des cicatrices durables. Ils ont dû endurer des années d'incertitude, une attente interminable et le poids de l'ignorance du sort de leur fille. Et la communauté de Dardan, autrefois un lieu où l'on se sentait en sécurité, ne sera plus jamais la même. Les rebondissements de cette affaire, de la lenteur de la réaction de la police aux aveux bouleversants et au procès, montrent à quel point la vérité peut être complexe. Il a fallu des années pour retrouver la dépouille d'Oli et encore plus longtemps pour obtenir justice. Mais malgré tout, la force et la détermination de sa famille et les efforts inlassables de la communauté ont permis de clore l'histoire d'Oli. La vérité a enfin éclaté, même si le prix à payer était lourd. Cette affaire restera gravée dans nos mémoires pendant longtemps. Elle nous fait réfléchir à notre vulnérabilité à tous et à l'importance de ne jamais cesser de chercher des réponses. La famille d'Oli a peut-être trouvé un peu de paix, mais la douleur de perdre un être cher de cette façon ne s'estompera jamais vraiment. Merci d'avoir regardé, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?